6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Alors là, Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. De l'agriculture ce matin. De l'agriculture suite à l'annonce hier à Versailles de la construction d'une usine de production d'engrais dans la Somme. Une usine innovante qui promet des engrais décarbonés pour 1,3 milliard d'euros d'investissement. Peut-on fertiliser sans polluer? C'est ce dont nous allons discuter avec Xavier Poux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, membre du bureau d'études ASCA, chercheur associé à l'IDRI. Peut-être faut-il commencer par dire qu'il ne s'agit pas de n'importe quels engrais, mais bien des principaux et des plus polluants, les engrais azotés. Quel rôle jouent-ils? Quelle consommation en fait-on? Alors, le rôle qu'il joue est absolument essentiel parce que je ne vais pas faire trop de chimie le matin, c'est l'heure du petit déjeuner, mais il faut savoir que dans le vivant, en gros, il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Donc ça, c'est les sucres. Et puis, il y a l'azote. L'azote, c'est un composé qui est essentiel dans le vivant parce que c'est celui qui compose des acides aminés et qui fait que tous les organismes fonctionnent. C'est l'intelligence du vivant. Alors, quand on est dans un écosystème, qu'il soit cultivé ou naturel, cette quantité d'azote, en fait, elle est déterminante pour fixer la productivité globale de cet écosystème. Donc les engrais azotés, ils ont ce rôle essentiel depuis l'histoire de l'agriculture. En fait, ils ont ce rôle essentiel de nourrir les plantes, pour aller vite, en leur apportant cet élément clé qui est par ailleurs dans l'atmosphère. 80% de l'air que nous respirons est composé d'azote, mais sous une forme inerte. Et donc cet azote, il va rentrer dans le système agricole. Et avec l'eau, on va dire que c'est, on va parler un peu agronomie, c'est le facteur limitant de la production, c'est-à-dire que c'est cette quantité d'azote qui va fixer le rendement que vous pouvez espérer d'une production. Nourrir les plantes, donc on retient que c'est vraiment un fertilisateur et la France en est un très gros consommateur, le premier consommateur d'Europe, 2 millions de tonnes en 2021. La promesse de la future usine décarbonée, c'est de ne plus utiliser de gaz naturel pour fabriquer ces engrais azotés. C'est une promesse autant écologique que politique, car qui dit gaz naturel dit Russie. Et avec la guerre en Ukraine, on a vu un piège se refermer sur les agriculteurs français. L'explosion du prix du gaz a obligé les fabricants d'engrais européens à réduire leur production. Les agriculteurs se sont donc tournés vers des importations directes d'engrais, c'est-à-dire vers la Russie, raison pour laquelle, c'est quand même à noter, il n'y a pas de sanctions européennes sur ces produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Xavier Poux, comment se fabriquent ces engrais azotés de synthèse ? Alors, la fabrication de ces engrais de synthèse, elle a été inventée par deux chimistes allemands, Haber et Bosch. Donc, on parle du procédé Haber-Bosch, qui a plus de 100 ans, 1913. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mobiliser cet azote qui est dans l'air pour le faire rentrer dans les écosystèmes mobilise beaucoup d'énergie. Énormément d'énergie. Alors, naturellement, ça s'est fait. On n'a pas attendu des chimistes allemands pour avoir de l'azote dans les écosystèmes, fort heureusement. Naturellement, ça se fait beaucoup par ce qu'on appelle la fixation symbiotique, par les bactéries qui sont associées aux légumineuses. Et ces deux chimistes ont inventé une voie donc de synthèse qui mobilise énormément d'énergie et beaucoup de méthane en particulier dans leur procédé à deux titres. Un, comme un des éléments qui rentre dans l'équation chimique pour fabriquer pour faire la synthèse de l'azote et faire ce qu'on appelle de l'ammoniac, de l'azote et de l'hydrogène. Donc c'est ça qui est le fertilisant qu'on va pouvoir utiliser en agriculture. Et deux, pour faire cette synthèse, pour casser les liaisons chimiques et faire les bonnes, on utilise énormément d'énergie et de manière très intense, si je puis dire. D'où l'usage du gaz naturel qu'on va retrouver dans d'autres industries qui sont très très intenses en énergie, le ciment, l'acier, etc. Donc on utilise cette énergie. Pour donner un chiffre, pour faire 1 tonne d'engrais, on considère qu'il faut l'équivalent d'1 tonne de pétrole. On parle d'équivalent pétrole. Donc ça donne l'idée d'intensité. D'autres chiffres pour se donner une idée. La moitié du bilan énergétique français, c'est lié à la fabrication des engrais. La moitié. Donc, on voit cette chimie qui est à l'œuvre et qui est très, très, très intense en énergie. Et donc, l'objectif de notre nouvelle future usine, c'est d'aller chercher l'hydrogène, non plus dans le gaz naturel, mais dans l'eau, par électrolyse. Le problème, Xavier Poux, c'est que les engrais azotés ont des effets sur l'environnement qui dépassent largement la seule question des énergies fossiles et du CO2 dépensé lors du processus de fabrication.
Alors, on va retrouver des problèmes à peu près à tous les niveaux. Et d'ailleurs, je pense que c'est la bonne nouvelle de cette usine, c'est qu'on parle enfin peut-être d'azote, qui est un des éléments qui passe complètement sous le radar des enjeux environnementaux, alors que hier, c'était le jour du dépassement planétaire de la France. La pollution à l'azote au niveau mondial est identifiée par les chercheurs du Stockholm Institute comme étant la première pression sur l'environnement. On en parle très peu, avec les pesticides, les antibiotiques, etc. Donc c'est très bien de parler de cet azote. Alors on peut décomposer le problème en deux. Premier, déjà, d'un point de vue énergétique, décarboné, etc. Il y a des chercheurs qui ont publié dans une revue qui s'appelle Environmental, je vais pas dire de bêtises, Research Letters, donc une publication scientifique, et ils ont comparé l'impact énergétique et de consommation d'eau de la fabrication conventionnelle d'engrais à partir de Bosch et à partir de l'hydrolyse de l'eau par l'électricité, qui est celle du projet dont on parle ce matin, qui est censé être décarboné. Et ce dont ils sont aperçus, c'est que l'intensité énergétique de la voie décarbonée, c'est 50 fois plus que Haber-Bosch. Alors, je suis pas là pour faire la promotion d'Haber-Bosch, c'est pas du tout mon propos, mais c'est dire qu'on est en train peut-être de faire des transferts d'impact. On va afficher un bilan a priori écologique parce qu'on dit que c'est décarboné, mais si on compte tout, on va retrouver des problèmes qui sont majeurs. Je voudrais citer Heidi Sevestre. L'autre jour, elle parlait du fait de pomper de l'eau de mer pour la mettre sur la banquise et finalement pour renforcer la banquise. Eh bien, avec cette usine, on est exactement sur le même type de système Shadok qui déplace le problème et peut-être d'une manière plus grave pour l'énergie. Et d'autant qu'il y a aussi des effets de l'azote une fois qu'il est répandu, des effets sur la pollution des cours d'eau notamment. Il y a aussi une contribution de cet ammoniac dans les particules fines. Est-ce qu'on pourrait, Xavier Poux, se passer des engrais azotés de synthèse? Vous avez parlé tout à l'heure des légumineuses. Est-ce qu'il y a une voie naturelle pour azoter, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, les cultures? Comme je l'ai dit, on n'a pas attendu Haber-Bosch pour produire avec les contraintes d'azote dont on a parlé. Et la voie naturelle, ça c'est vraiment, je pense, la bonne nouvelle, c'est d'intensifier cet usage des légumineuses qui fixent naturellement ces engrais via cette symbiose avec les bactéries. Alors, ce qu'il y a de clair, c'est que c'est pas un hasard si Haber-Bosch et si les engrais de synthèse ont connu le succès qu'on leur connaît, parce que ça booste les rendements. C'est clair là-dessus. Avec tous les impacts environnementaux, là, je pense qu'il faudrait une matinale, rien que là-dessus, sur la biodiversité, sur les algues vertes, etc. Bon. Mais quand on utilise ces légumineuses dans les systèmes agricoles, on arrive complètement à se passer des engrais de synthèse. C'est ce que fait aujourd'hui l'agriculture biologique, d'ailleurs, qui c'est un des fondements. Et donc, en changeant les rotations, en valorisant au mieux l'azote qui est naturellement présent dans les prairies avec ces légumineuses, en faisant ce qu'on appelle des transferts de fertilité, on arrive à se passer complètement des engrais de synthèse. Merci beaucoup, Xavier Poux. Votre ouvrage coécrit avec Pierre-Marie Aubert, Demain, une Europe agroécologique, est paru chez Actes Sud. Et je signale aux auditeurs que ce soir, le temps du débat d'Emmanuel Laurentin poursuivra la réflexion avec cette question politique agricole. La voix des scientifiques porte-t-elle?